Nous voici à la messe du samedi soir, vigile du 5e dimanche après la Pentecôte. Et aujourd'hui, c'est aussi la fête anniversaire de Saint Nathan, archevêque d'Uppsala, le fondateur du mouvement œcuménique. Donc nous faisons aussi mémoire de lui. Nous le trouvons dans cette chapelle, ici. Il est iconographiquement représenté juste en dessous de l'icône de Saint Pierre et Paul. Il est au maître-autel de la cathédrale d'Uppsala, revêtu de ses ornements épiscopaux. Alors, pardonner pour que nous soyons aussi pardonnés. C'est ça le thème, j'ai envie de dire, le thème ou l'un des thèmes de ce dimanche. Pardonner n'est pas une chose toujours facile. Et je pense même qu'il y a plusieurs étapes. Il y a des livres qui ont été écrits sur le pardon. Des livres écrits par des gens qui n'ont pas eu besoin de pardonner dans la vie. Et puis des livres qui ont été écrits par des gens qui ont eu besoin de pardonner dans la vie. Les premiers se prennent en maître et pensent tout savoir sur un sujet qui en réalité ne touche pas beaucoup leur vie. Et puis les autres écrivent des livres pour raconter la difficulté du pardon. Qu'est-ce que c'est que le pardon? En français ou en espagnol, le mot est d'une construction germanique, donc on a traduit littéralement depuis le germanique. Par don, don comme quand je te donne quelque chose. On pourrait dire un par cadeau. Hein? Forgive, forgive. Donc donner, c'est un don. C'est un don qu'on fait à l'autre quand on lui pardonne. On n'a pas ça en wallon, on n'a pas ça en roumain. En wallon, on a faire une croix sur les péchés de quelqu'un. Dans le Notre Père, en wallon, un fio on crée sur nos péchés, comme nous le fions et tôt, sur les péchés des autres. Parce que l'image, c'est l'imagerie de la confession. Quand on se confesse devant le prêtre et que le prêtre donne l'absolution en faisant une croix sur le pénitent. C'est de là que vient cette imagerie. Mais curieusement, le wallon n'a pas cette construction germanique. En roumain, autre langue germanique qui est différente, il y a l'idée de la libération. Et puisque pardonner se dit ierta, libertare. Et on retrouve ça en latin tardif du 8e siècle, en Lombardie. L'idée de libérer. Et c'est ça le pardon, libérer l'autre. Parce que tant qu'on n'a pas pardonné, on n'a pas libéré l'autre. J'ai envie de dire qu'il y a plusieurs sortes de pardon ou plusieurs étapes de pardon. Quand quelqu'un nous fait un grand tort, je ne vais pas parler des petits trucs, je te marchais sur le pied. Ah pardon, oui, il faut dire pardon, mais voilà, c'est fait. Mais je parle des grandes choses de la vie. Il y a des personnes qui ont abîmé la vie des autres. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux pardonner? C'est-à-dire que moi, je libère la personne. Je peux lui dire, je te pardonne. Mais tant que la personne elle-même ne se repent pas de son mal, j'ai envie de dire que mon pardon lui était inefficace. Mais il est important pour moi de me libérer aussi. Comment dire, hein, il y a eu des cas comme ça. Comment dire à quelqu'un, je te pardonne pour que la personne te réponde, mais je n'ai pas besoin de pardon, je n'ai rien fait. Il y a des gens qui ne demandent jamais pardon, ils ne font que se justifier. Hein? Il y a une différence entre demander pardon et se justifier. Demander pardon, oui, j'ai fait quelque chose de mal, pardonne-moi. Se justifier, j'ai dû faire ça. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des choses, il y a l'histoire du moindre mal, mais il y a d'autres fois où, et c'est trop souvent dans notre société,
une société qui n'admet pas la responsabilité, une société où certaines personnes ne veulent pas admettre leur tort. Et parce que probablement, elles ont une auto-estime tellement basse que demander pardon, c'est reconnaître d'avoir péché. Et reconnaître d'avoir péché, ça les démolit. Donc il y a tout un travail à faire. Mais c'est grave quand des gens détruisent les vies des autres et ils ne demandent pas pardon. Alors comment est-ce qu'on va leur pardonner? De notre part, il faut nous libérer. Nous libérer et dire, je t'offre mon pardon. Même si tu ne te repens pas, je t'offre mon pardon. Le jour où tu te repentiras, tu auras aussi le pardon de Dieu. J'ai écouté un cas qui s'est passé. Un groupe de pèlerins. Ils embarquent dans un bus et ils font un pèlerinage. Et là où ils arrivent, tout le monde va à la confesse. Une femme du groupe va se confesser et il s'avère que la femme en question et son propre frère ne se parlaient plus depuis des années pour une histoire de lopin de terre. Et la femme a dit, je ne peux pas lui pardonner. Et le prêtre lui a dit, moi, du coup, je ne peux pas te donner l'absolution sur tes péchés. Et elle est retournée sans communier, sans se confesser. Quand on va à la confession, nous devons avoir le regret pour nos péchés. Et l'intention, au moins l'intention. Pardonner n'est pas facile, comme je l'ai dit. Je me libère de ça. La personne peut-être ne se repent pas. Du coup, Dieu ne lui pardonne pas. Parce qu'elle ne peut pas être pardonnée. Ce n'est pas parce que Dieu ne s'est pas pardonné, c'est parce qu'elle s'inflige de ne pas être pardonnée par Dieu puisqu'elle ne se repent pas. Mais moi, je dois me décharger de ça. Et autre chose, lui pardonner dans mon cœur, ça ne veut pas dire que je continue à me laisser marcher sur les pieds. Parce que si ce sont des choses graves, c'est destructeur. Et je ne peux pas me laisser détruire. Je te pardonne, mais tu ne fais plus partie de ma vie. Parce que je dois me protéger. Et quand tu te repentiras, tu auras le pardon de Dieu. Je me suis rendu compte aussi dans la vie que arracher les vers du nez à quelqu'un qui ne veut pas se repentir, ça ne sert à rien, c'est de la peine perdue, on se fait juste du mal. On dit à quelqu'un, tu m'as fait ça, 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 et la personne qui dit, si je t'ai causé quelques inconvénients, donc dans ce cas-là, ça veut dire que si, déjà si, et quelques inconvénients, la personne ne se repent pas. Il faut juste te dire, tu ne peux plus entrer dans ma vie. Le jour où tu te repentiras véritablement, tu le sauras. Tu le sauras. Et là, Dieu te pardonnera. Mais on ne peut pas arracher ça. Voilà, quelques trucs que j'avais envie de dire sur le pardon. Alors, autre chose, avec ça je vais finir. Comme dit l'Ecclésiastique, va voir ton ami, va voir ton voisin, peut-être qu'il n'a rien dit. Et s'il a dit, il ne le redira pas, il ne le redira plus. Il y a de belles amitiés et des mariages qui se terminent à cause d'une calomnie réelle ou supposée. Ah, j'ai entendu que quelqu'un a dit quelque chose de moi. Ça y est, je me fâche, je ne parle plus à la personne. Non. Si j'ai entendu quelque chose, je dois confronter la personne, même si ça me fait mal. Et si peut-être que la personne n'a rien dit, de un, comme dit l'Ecclésiastique, et si elle a dit, peut-être qu'elle se repent. Et dans ce cas-là, moi, je vais aussi offrir mon pardon. Donc voilà, il ne faut pas rester sur des non-dires et sur des choses ainsi. Je vous laisse avec ça pour ce dimanche. Et je dis bon courage à tout le monde. C'est un grand chantier, pardonner aux autres et se faire pardonner aussi.